Papa oyo. Aza soldat te. Aza soldat te. Yewana. Na grade ya sergent na mapeka. Pas possible. Pas coordonné. Motorola za te. Zisa Motorola. Aza soldat te. Bon, on a trouvé bango. Yewa. Aza soldat te. Kombo na ye Bandumbula Baoyi Joël. Otiki makelele oyoki présentation ya bato bazotungisa bino. Est-ce que ça mabe? Ote makelele. Pesa biso na no identité na ye. Kombo na ye. Bandumbula Baoyi Joël. Ovanda na pesa adresse na yo. Makelele se place nini? Si ma église ya ACK. Ovanda repa ya nani? Koko na koko no komo de nani? Ah? Kombe. Enfin dans la makele que c'est ma église à ACK. Et pas koko na ye. Est-ce que Osali soda asoyo kate? Osa soda osa civil. Merci. Population bomoni hein? Mode opératoire ya ba criminel à lelo. Ba kosala babandi ko filer cambiste banda na tongo. Bazo tala mouvement na yo dengo so sala dengo za ko kiba. Bango baza wana baza ko surveiller. Alors côté bango bazala ki baza ko tia gate passe na bango. Ezaki na mutu moko bazala ki likolo ndako. Aza ko tonga. Azo landa mouvement na bango nyoso ti na ba 17h. A Kiti, a ebisi cambiste ya lobi ke faites attention. Omoni bato aza kuna yepe atali amoni bato moko kuna mosi lobi bato wana banda bakomaki bazo file. Même oso bapimi tala ba position. Oso kasa kuna waza kotoni. Bazo contrôler mouvement na yo, otango ko bima bakolanda yo. Système na bango ba opéra kango wana. Donc bango bataka ba cambiste na biso. Mutu wana asala kinini a filmaki bango. Ba photo wana ela kuna yango tini biso. Tokanga bango. Donc population kaka peso continue ko dénoncer ba. Ouais. Na ndenge bakamaki bango tokei alandi bango bazui ba wana. Lobi na poko avant to bima 18h30. Mutu wana tango abimi awa. A partir ya akanga ki porte te abimi akei. Mutu mo chatie ko kangele porte. Mais un raison bima mona ki mwana moko na moto aye. Akei a paluki akeko sa moto de l'autre côté akititi akoma nanda ko na police. Aussitôt kokoma ayebisi mwasi na tala boye na boye bande kone bazaki kolande bakomi bamoni moto wana oyo bamonaki na moko bango baye kolanda bango bamoni moto wana ekomi tili boso ndako na bango ya Kuzia Timothée alias Mustafa toyebi ndenge nini tango aye na ekiri bayaki mwana koko ya mama babetaki masasi azaki na ndako ye azali habitué ya ndako akendaka na ndako aliaka na ndako mwana ya muke koko ya mama wana aye avec certitude tangu ya yaki na butu wana basali ba besogne na bango babimi bakei babeti masasi arme calibre 12 maman ne simba ki na limbumu mwana ne simba ki na puisi tangu bakimi bakei mwana oya muke aza na 7 ans aye bien malamu po mona kaya yake pa na bango maman na ye azaki te tant maman na ye aye po alanda évolution mwana lobi na ye maman na yebi mutu wana yaki awa ayape pa na biso oya beti mama meme masasi kombo na ye Mustafa
lokola pe tolukaki Mustafa ake kokangela ye na inkati mwana oyo monaki na mutu akoma ke pana bango ayaka kolie pana bango ye mutu a dénoncaki ye en présence ya mwana pe ba vidéo ezali mwana a détaillé ndenge sene nyo seselmaki na mutu mama koko naza ko se préparer ba mikate na ye bango bazaka kolala herba badi ko buka ba porte mwana yoki makelele lamuki akomi veillé azotala ba événement ndenge ezoleka kaka na nzela tozoluka bato mabe tozolanda aki balekaki lokoko se retrouver tokeko luka baoyo bazokima koto bakei na itonde mbeleka na ndako wana balobaki bato wana bakende kosangana po basomba esika toke kokuta bato 1000 oyo ya kolala balobi ke oyo alobasa mwana classe oyo te biso toutaki matanga tokena kolala na ndako wana ndako bayebi kolo nango te ezaka ndako ya camarade bake kose retrouver bango nyonso mite kuna toke kokuta na kati ya ndako wana ezali marché public esika batekaka bangi lotoko na makambo nyonso yango tozwaki bango mpe toye na bango awa po barepondre tia na likolo awa koso se prétend aza mwana classe le mwana classe bake kofuta ye na mémoire ya banki Son Excellence, pasoda pareko FF panasimama mbele yako kusudi uwapatie morale mzuri na habari ya mpya ambao unawaletea mbele yako. Jetrua pareko FF Msafiri Noheri pria vizonde repo Amujambo nyinyi wote. Mubakie na silaha tu vile na mnakamata silaha. Amuyapata repo. Repo ilikuwa ni ya ofisia na bora mwali nipokea. Haiko vile? Ndio. Haiko vile wandugu? Ndio. Repo. Ningependa niwaambie wakamate arme za kitu. Ndio. C'est affirmé. Manso, Gotenye, Man, Garde, Havu, Centre Porté, Armand, Mobile. Un seul homme pour combattre cet ennemi qui a la stratégie de décourager les gens en disant qu'il a déjà le contrôle de Zibira, le contrôle de Mulamba et le contrôle de Kankinda. Ezali Lukuta. Maintenant, nous les Wazalendo de l'axe Chabunda, général Maïch, général Daoudi Libérateur, général Mubangu, général Kafuma, général Mabala, Justin, général Nyambamba Josué, général Ngandou, nous sommes là et nous tenons debout. Et nous n'avons pas le droit de reculer. Le contraire, nous sommes toujours dans la continuité de libérer nos espaces conquis par l'ennemi. Nous sommes là. Nous sommes en Zibira. Monsieur, filmez là-bas. Filmez bien là-bas. Zibira, et mon en a bien. L'accent go bien. Hein? Il est Zibira. L'accent Zibira bien wana. Quel est l'accent Zibira? Les caboy. Les kawana. On est en Zibira pas. Zibira. Inaonekana mzuri? Eh, okay, ça va.
Nous sommes en Zibira. Je suis en Zibira. Ah, je suis en Zibira, que l'ennemi ne vous trompe pas. Il a déjà pris le contrôle de Zibira. Il a déjà conquéri tous les espaces. Là, Ezali Lukuta. Nous rassurons le chef de l'État, le premier Mouzalendo, le commandant suprême de notre armée congolaise, que vos fils, Wazalendo et FARDC, nous sommes là, avec le régiment 3309. Nous sommes derrière vous. Et sans faille, nous allons débouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Les Congolais, soyez rassurés. Nous sommes là et pas de choses de recul, pas de choses de titubé. Nous allons continuer à terrasser et arracher l'ennemi. Sens de l'honorable Babanga qui a salué la solidarité manifestée à son égard à l'occasion du décès de son épouse et félicité le bureau pour le projet du calendrier présenté. Dans l'épreuve si douloureuse qu'a représenté la disparition brutale de ma tendre épouse, bien-aimée, j'ai trouvé auprès de vous, honorable président, auprès des honorables membres du bureau du Sénat, auprès des collègues sénateurs, auprès des groupes provinciaux et auprès du personnel administratif du Sénat, un appui fraternel et une solidarité qui ont adouci le poids de ma peine. Vos gestes, vos paroles et votre présence à mes côtés ont été pour ma famille et moi-même une lumière au cœur de l'obscurité. Qu'il me soit permis, chers tous, d'élever vers vous l'expression de ma gratitude la plus profonde et de mes remerciements d'estime et de respect. Il a été créé une commission dénommée la commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques. Ne serait-il pas possible de constituer une commission mixte, c'est-à-dire l'ECOFIN et la commission suivi et évaluation? Parce que, sémantiquement, pragmatiquement, je ne vois nulle part où vous pouvez écarter la commission suivi et évaluation pour faire ce travail. Au cours de la même plénière, le président Jean-Michel Sama-Lukonde est également revenu sur l'essentiel de l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Sama-Lukonde a réitéré l'engagement ferme de la Chambre haute du Parlement à accompagner la démarche du président de la République par une diplomatie parlementaire efficace. L'actualité se poursuit dans ce journal. Le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure a parcouru les chantiers où s'effectuent les travaux de construction et de réhabilitation. Suivez l'étape de Mbatakouloussou. Le site Mbatakouloussou dans la commune de Lancelé, derrière la piste est de l'aéroport international de Ndjili, devra être démoli afin de laisser plus d'espace pour l'atterrissage sécurisé des aéronefs. Les constructions anarchiques ayant élu domicile, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, à la tête d'une importante délégation de Barbouze, était sur les sites pour voir avec le directeur général par intérim de la régie des voies aériennes, Louis Blaise Londolé, la possibilité de sécuriser ce site et lui épargner ses envahisseurs. Il y avait 32 hectares qui avaient été cédés pour le sinistré à l'époque. Il y a une partie de ce côté, il y a 150 hectares qui est spolié. Il y a les chefs coutumiers et il y a des sinistrés de l'autre côté. Tout est bien représenté. Nous avons les plans, les rapports que nous avons. Donc vous me rassurez que ceux qui ont construit ici n'ont aucun titre délivré par les cadastres? Non, on ne fait pas passer les titres. Très bien. La trouée d'envol ne doit connaître aucune entrave afin de prévenir d'éventuels accidents. Le conseil spécial s'est fait tout expliquer depuis les décisions prises dans le passé aux récentes conclusions des services des affaires foncières. S'étant pleinement imprégné de la situation, le conseiller spécial a ensuite présidé la réunion sur place à l'aéroport de Ndjili sur toutes les mesures de sécurité indispensables pour une navigation sûre et sécurisée. Le directeur général par intérim de la RVA, les délégués du ministère des Transports et tous les autres services impliqués ont chacun pris la mesure de l'urgence qui s'impose pour des solutions durables à cette situation. C'était plutôt la ronde qu'a effectué le conseil spécial du chef de l'État en matière de la sécurité, les professeurs Eberhard.
Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a entamé une tournée d'inspection des routes à travers le pays. Hier, jeudi 25 septembre, il a visité les routes concédées Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa Mokambo Sakanya. John Banza est déterminé à accroître leur rentabilité. Suivez. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, a entamé mercredi 24 septembre une mission d'inspection de routes concédée à travers le pays. Première étape, l'ex-Katanga, où il a visité les axes Lubumbashi-Kasumbalesa et Kasumbalesa-Mokambo Sakanya, deux tronçons stratégiques pour le trafic routier et les commerces transfrontaliers. Accompagné du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, de députés nationaux et du directeur général de la CGT, les ministres a marqué un premier arrêt au poste de péage des Kanyaka, géré par les concessionnaires SGR. Nikonza Unzaou a notamment fait savoir que sous peu, tous les postes de péage seront automatisés. Ici, il a été briefé sur le fonctionnement du poste de pesage, un outil clé pour lutter contre la surcharge de véhicules, cause majeure des détériorations des routes. Le système de paiement différencié selon le type de véhicule a également été présenté. Deuxième arrêt, Kasumbalesa village, où les ministres ont pu voir les caméras de surveillance qui enregistrent toutes les opérations sur le site. Il a ensuite poursuivi sa visite sur l'axe Kasumbalesa Mokambo Sakanya, concédé à Jaou, où il a découvert un nouveau modèle de portique couplé à un poste de pesage avec un même principe de tarification au passage. Souhaitant plus de transparence et de rentabilité, John Banza Lunda a insisté sur l'automatisation rapide de tous les postes de péage afin d'assurer un meilleur contrôle de recettes. Dernière étape, le port sec de Lukangaba à la frontière zambienne, où les ministres ont visité les installations administratives et les zones de stationnement pour marchandises importées et exportées. Et ici, nous sommes au port sec de Sakanya, où nous sommes témoins des œuvres que réalise son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sortie des terres, cette route n'a jamais existé et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures routes de la République. Et nous sommes devant ce port sec qui est construit il y a juste 2 ans par le président de la République. Et donc c'est une preuve de grandeur. La mission se poursuivra le vendredi 26 septembre avec l'inspection de routes Lubumbashi-Likasi, Likasi-Borné 32, Likasi-Kambov et Likasi-Kolwezi. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, tient à relever l'économie nationale avec un ministère au service du développement de la République démocratique du Congo, d'où la nécessité de produire un document des politiques et stratégies sectorielles pour servir de boussole. Daniel Mukoko Samba, qui a personnellement lancé les travaux pour l'élaboration du document, a exhorté les participants à faire preuve d'une plus grande implication, nous rapporte Rodé Panda. S'adressant au cadre supérieur de l'administration et aux experts à l'occasion du lancement officiel. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où l'Organisation des Nations Unies, notre dispositif pensé et conçu pour le maintien de la paix et de la concorde dans l'humanité, ouvre la 80e session ordinaire de son Assemblée générale, la République démocratique du Congo, mon pays, a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. À l'instar de celui organisé à Genève, l'événement parallèle de ce jour se veut être un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité et engager contre tout déni de ces valeurs
fondamentale. Il est indéniable que depuis plus de 3 décennies, et ce ne serait jamais trop de le rappeler à chaque occasion, à chaque conscience, nos populations payent un tribut humain insoutenable. Familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité pour permettre l'implantation de populations étrangères qui héritent illégalement de leurs terres, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits. République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice,
nationale, régionale, internationale, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun. Notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Chef de l'État, nous allons continuer avec la suite du programme que vous avez. Sur le programme, dans les déclarations inaugurales, nous avons 4 présentateurs. Nous sommes désolés de vous informer qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Il y a le professeur Monsieur Chaloka et Eric Adams, qui est le maire de New York. Nous allons, sans plus tarder, je vais inviter Madame Pramila Paten, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui va nous parler des violences sexuelles liées au conflit et construction d'une paix durable en RDC. Madame. Avec elle, tous les rapports qui viennent directement du terrain des affres. Président de la République, distinguée Première Dame, distingués participants, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Le 5 septembre, à l'issue de ces travaux entre mars et août 2025, la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu a rendu son rapport. Et il a établi que les violences sexuelles ont atteint les États-Unis d'Amérique. En plus, c'est un grand plaisir de rencontrer le président, mon frère Félix Tshisekedi, un président qui est passionné de football. Donc, on a pu parler des différents projets que la FIFA a pour le pays. Évidemment, on parle des stades, on parle des infrastructures, des arénas FIFA, des terrains, des écoles, de la formation. Ça, c'est tous des projets qu'il faudra mettre en place. Aujourd'hui, au sein de la fédération, on a parlé de ça aussi, évidemment, j'ai informé le président, il y a une commission de normalisation, donc il faut que le processus au niveau de la fédération avance, qu'on puisse faire des élections ces prochains mois.
dans des bonnes conditions pour qu'une nouvelle fédération se mette en place et pour qu'on puisse faire avancer tous ces projets. Ceci dit, on a parlé évidemment aussi de l'équipe nationale qui joue très bien. Malheureusement, le dernier match voilà, pour le pays n'a pas été ce que le pays espérait. Mais l'équipe est bonne et voilà, on est ici aux États-Unis, donc pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. On espère, on va voir si l'équipe se qualifie dans le groupe, dans les barrages, on verra. Mais en tout cas, l'équipe est très bonne et que le meilleur gagne. Avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue la situation préoccupante de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. On a bien sûr parlé de la situation dans l'est du Congo, qu'on est en train de faire tout pour mettre en œuvre la commission d'enquête. On a parlé des défis énormes des Nations Unies actuellement, surtout les questions de liquidité et des finances. Et on espère bien qu'on peut faire tout pour soutenir la population congolaise dans cette phase difficile. Et on fait tout pour que la paix devienne une réalité. Le haut-commissaire des Nations Unies était accompagné de Mme Kelly Talman, haut-commissaire adjointe des Nations Unies pour les réfugiés, à cette rencontre à laquelle ont assisté la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Wagner Kaikwamba et la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État chargée des questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Tumba Boacha. Et puis sachez que la France va organiser le mois prochain la conférence internationale sur la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est du pays, annonce faite par le président français Emmanuel Macron devant la tribune des Nations Unies à New York et aussi au cours d'une rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont échangé, cela seul, sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur le processus de paix et saluer les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les deux chefs d'État sont sortis très détendus. Pardon, c'est pareil. Et en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu tour à tour avec les délégations du Haut Commissariat pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge, le président de la FIFA et de la directrice exécutive du FAO. Kibambe Somoïsa nous en dit un peu plus. En marge de sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé différents acteurs autour de la cause congolaise. Le lundi dernier, les chefs de l'État ont participé tour à tour à 2 déjeuners de travail. Le premier événement parallèle l'a mis en face de médias américains et internationaux les plus influents. À bâton rompu, le chef de l'État a répondu à toutes les questions sur la politique intérieure de son pays. Le processus de paix de Doha avec ses soubresauts, l'accord de paix signé le 27 juin dernier avec le Rwanda ainsi que la dégradation de la situation sur le terrain ont particulièrement intéressé les médias internationaux. À ces sujets, le président Tshisekedi a chargé les Rwandais et ses affidés de l'AFC M23 qui torpillent le processus avec des massacres en série. La situation récente, évidemment, elle n'est pas reluisante, hein, je dois vous avouer. Malgré la signature de l'accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les choses n'évoluent pas vraiment sur le terrain, mais
parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi. En fait, le Rwanda, qui a reçu une pression grâce à cet accord de Washington dans lequel il s'est engagé, a continué, à travers ses supplétifs du M23, à faire ce pourquoi d'ailleurs il a été sanctionné. Aujourd'hui, le Rwanda fait semblant d'avoir retiré ses troupes, mais en réalité, les troupes rwandaises continuent d'être présentes sur le sol congolais et d'appuyer les supplétifs du M23. Alors, pour essayer de se démarquer davantage, vous avez vu, il y a eu un certain cinéma qui s'est fait récemment. Ils ont présenté quelques milliers d'individus en disant qu'ils ont été formés, réendoctrinés, alors que lorsqu'on a fait un zoom justement de ces troupes, on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient même pas la forme de femmes militaires. Le chef de l'État a fait part de sa confiance en ces processus pilotés par l'administration américaine. Le président de la République a clarifié sa position sur son plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Il est temps que la communauté internationale reconnaisse ces génocides planifiés, corroborés par plusieurs rapports d'experts, y compris ceux des Nations Unies, a dit le président Tshisekedi. Interrogé sur la dernière actualité à la Chambre basse du Parlement, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'une cuisine interne à la Chambre basse, a-t-il répondu, tout en précisant qu'il continue à considérer Caméré comme un partenaire politique, sauf si l'intéressé en décide autrement. Fin de citation. Au cours de la soirée du même lundi 22 septembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant plus de 2 heures avec une délégation de membres du Congrès américain autour d'un déjeuner de travail. Ces congressmen ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, particulièrement le deal entre la RDC et les USA. Décontracté et dans une ambiance très conviviale, ces parlementaires ont obtenu des informations de première main de la part du chef de l'État. Plutôt qu'un deal, j'aimerais parler du partenariat stratégique entre la RDC et les USA, a d'emblée fixé le chef de l'État. Le président Tshisekedi a développé tous les contours de ces partenariats et salué l'implication de l'administration américaine sous l'impulsion du président Trump. Je crois en l'aboutissement heureux de ces processus malgré le soubresaut, a dit le chef de l'État, tout en appelant au respect de la résolution 2773 des Nations Unies. Ce déjeuner de travail a été une occasion de plus pour le chef de l'État congolais de faire passer son message de sensibilisation autour du génocide oublié en République démocratique du Congo. Les missions diplomatiques et consulaires de la RDC doivent recevoir des sceaux sécurisés sur instruction du chef de l'État à New York. Le ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux a remis ces importants attributs de pouvoir à notre ambassadeur à Washington et à la mission permanente de la RDC aux Nations Unies. Encore une fois retrouvé Giscard Koussema et Faustin Massoula. C'est une courte cérémonie pleine de signification organisée ce jeudi à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York. En réponse à la demande de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, adressée à son collègue de la Justice, en vue de doter les missions diplomatiques des sceaux uniformisés, certifiés et sécurisés, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Manguefa, a remis à sa collègue, chef de la diplomatie, ces nouveaux sceaux, qui les a transmis à son tour au chef de la mission permanente à New York, Zenom au Congo, puis au chargé d'affaires de la RDC à Washington. Les sceaux officiels ont pour rôle d'authentifier les actes et documents de nos institutions, de nos services publics et de nos missions diplomatiques, pour assurer leur uniformité, leur sécurité et prévenir toute falsification. Ma collègue, Madame la ministre des Affaires étrangères, m'a demandé de doter nos ambassades et missions diplomatiques de sceaux certifiés et sécurisés par notre ministère. C'est ainsi que, Madame la ministre d'État, nous garantissons la crédibilité et l'authenticité de nos actes officiels à l'international et que nous renforçons la confiance envers notre pays. En sécurisant nos sceaux et en protégeant l'authenticité de nos actes, nous affirmons la crédibilité
de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le garde des Sceaux officiel a par la même occasion retiré les anciens cachets. Les renouvellements de ces attributs du pouvoir s'ajoutent à plusieurs actions entreprises par la chef de la diplomatie sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image des marques de missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. Autre chose, l'évaluation de la coopération en cours entre la Banque mondiale et la RDC, ainsi que la préparation des prochaines assemblées annuelles d'octobre au menu des entretiens entre le ministre des Finances Doudou Fwamba et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la région Albert Zefak. Après s'en est suivi le lancement des outils de gestion et des suivis de programmes de finances par les partenaires. Un condensé signé Sylvie Moembo. Il s'agit d'un portail de suivi des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers ainsi que d'un logiciel de digitalisation de la procédure des mises en charge de la fiscalité indirecte des marchés publics à financement extérieur. Ce portail de suivi constitue un instrument de pilotage intégré et transparent dont l'objectif est de fournir une supervision factuelle de l'exécution financière et physique de projets. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, explique la quintessence du projet et salue le partenariat avec le FIDA pour la conception et le déploiement de ces innovations en insistant sur la nécessité d'un engagement collectif pour garantir leur succès. Ce tableau de bord se veut un levier de transparence, de coordination et d'aide à la décision. Il est accessible à nos élus, ceux qui assurent le contrôle de l'action du gouvernement, dans une logique d'ouverture institutionnelle afin de faciliter l'exercice du contrôle et d'évaluation des politiques publiques tout en renforçant la redevabilité. Avec le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, les échanges avec l'Argentine nationale ont porté sur la consolidation de la collaboration, la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des projets structurants tels que INGA et le corridor de Lobito, considérés comme des leviers de croissance pour la RDC. Cette rencontre a réaffirmé le partenariat solide entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo, orienté vers un développement durable et inclusif. Le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, séjourne à Paris, en France, où il a déployé quelques activités. Suivez. Les ministres du Tourisme de la République démocratique du Congo séjournent depuis le 20 septembre dernier à Paris, en France, où Maître Didier Mazenga Mokanzu, surnommé affectueusement l'homme de Kisalo-Nantouala, participe en tant que hôte de marque aux côtés de ses pairs africains, notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, de la Tanzanie et de l'Ouganda, à la conférence internationale du tourisme de la Convention Afrique du Salon international French Travel Market IFTM, qui se déroule du 23 au 25 septembre à la porte de Versailles. En marge de cette conférence, le patron du tourisme en RDC a été reçu par le Club africain, un cadre de partage d'expériences créé par la diaspora africaine pour redynamiser la coopération et mettre en place le mécanisme de partenariat entre les différents ministères du tourisme et les ambassades censées promouvoir le tourisme et faciliter les visas aux touristes pour visiter